l'heure du bulletin d'information Gatsingo de l'année 2024. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle année, surtout en bonne santé. Nous vous formulons nos vœux les meilleurs. L'équipe de TOTV Africa vous réitère son engagement à rester à vos côtés et à toujours vous servir l'actualité sociopolitique africaine. Il est depuis plus de 48 heures maintenant, le nouveau Premier ministre du Tchad, l'opposant Succès Masra, est nommé ce 1er janvier 2024 à la tête du gouvernement tchadien à travers un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, Mahamat Amat Alabo. Ce 2 janvier 2024, l'opposant a à son tour dévoilé son gouvernement composé de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Ce nouveau gouvernement devrait conduire à les prochaines élections devant mettre fin à la transition dans le pays. Président du Parti des transformateurs et fervent opposant au pouvoir de Déby, Succès Masra a été autorisé fin octobre à regagner le Tchad après près d'un an d'exil en raison de la brutale répression des manifestations du 20 octobre 2022 à N'Djamena, la capitale du pays. Dès son retour au Tchad, le chef du parti Les Transformateurs s'est rangé derrière le gouvernement de transition et a appelé à voter en faveur du référendum constitutionnel décrié par l'opposition. La nomination de Succès Masra, qui survient dans un contexte politique mouvementé, suscite des réactions au sein de son parti dans le pays et sur le continent. Les partisans de son parti digèrent mal cette nomination. Ceux-ci se disent humiliés et trahis. Pourquoi refuser de servir le papa et aujourd'hui servir le fils? Les jeunes sont déçus car beaucoup ont souffert à cause de Masra. On veut qu'il nous explique le pourquoi. Ce qu'il vient de faire, c'est anormal. Il y a tellement de gens qui sont en difficulté à cause de lui. Des gens sont en exil à cause de Monsieur Masra. Mais aujourd'hui, il nous a humiliés, a laissé entendre un militant du parti de Masra. Cette nouvelle a également fait réagir plusieurs analystes sur le continent, notamment Nathalie Yamba et le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Ils estiment à leur tour que l'opposant Succès Masra est un opportuniste et est soumis à l'impérialisme américain. Nous écoutons le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. J'ai dit que Succès Masra était allé voir Tshisekedi. Tshisekedi avait été chargé par les grands maîtres de la France-Afrique d'organiser l'accord final entre Masra et Déby. Et que cet accord final se conclurait par le fait que Saleh Kebzabo allait être relevé de ses fonctions de Premier ministre pour que Succès Masra soit Premier ministre. Tout ça pour ça. J'ai fait 3 prédictions. 1. Masra et Kaka, même maître, soumis à Washington, soumis à Paris. Ce sont des valets de l'impérialisme américain et du néocolonialisme français. Je dénonce sa duplicité. En tant qu'analyste politique, fils de l'Afrique, fils adoptif du Tchad, je dénonce la duplicité de Succès Masra, car il a fait le contraire de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il se battait pour un Tchad souverain. Nous voyons que c'est un arrangement politique dicté et organisé par la France-Afrique et par l'impérialisme américain qui l'amène au pouvoir au Tchad. Il a dit que jamais il ne se soumettrait au Déby. Il a dit que jamais il ne participerait à la mascarade des Déby. On a des milliers de déclarations de Masra. Aujourd'hui, il est du pouvoir des Déby. Aujourd'hui, enjambant les milliers de Tchadiens assassinés qui ont cru qu'il représentait une véritable alternative au Tchad, Masra est assis avec ceux qui ont bu le sang des innocents du Tchad. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a condamné les attaques perpétrées au Nigeria contre des villages de l'État de Plateau dans le centre du pays du 23 au 26 décembre 2023. Ces attaques terroristes sont qualifiées d'actes ignobles par l'institution sous-régionale. La Commission condamne fermement cet acte ignoble, d'autant plus qu'il s'est produit la veille de Noël, démontrant ainsi l'insensibilité et le mépris total du caractère sacré de la vie
humaine de la part des auteurs de cet acte odieux, pouvait-on lire dans le communiqué. La CEDEAO a également appelé le gouvernement nigérien à intensifier les efforts en cours pour identifier et traduire en justice les auteurs de cet acte terroriste. Le président Bola Tinubu, de son côté, après avoir condamné l'attaque, a ordonné aux agences de sécurité d'intervenir et de parcourir chaque parcelle de la zone et d'appréhender les coupables. Ces attaques terroristes ont fait près de 200 morts, plus de 500 blessés et des milliers de déplacés internes. Selon les informations, des groupes armés ont attaqué pas moins de 20 villages au centre du pays. Dans son message de vœux pour le nouvel an, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a annoncé une réorganisation des forces armées pour une lutte efficace contre le terrorisme. Le chef de l'État burkinabé a laissé entendre que son pays continuera à amplifier la lutte anti-terrorisme en 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré a également annoncé la création de la première brigade de combat dénommée Brigade spéciale d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Le président de transition burkinabé n'a pas manqué de faire un bilan des actions de son gouvernement en 2023 qui ont permis, selon lui, de briser les chaînes de l'esclavage et de l'impérialisme. Nous restons convaincus de notre trajectoire, de la ligne que nous avons adoptée. Il n'y a pas mieux que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel et pour l'Afrique tout entière, a-t-il martelé. L'opposant Ousmane Sonko a été officiellement investi par ses partisans lors d'un événement organisé à huis clos le 31 décembre en vue de l'élection présidentielle de 2024. La cérémonie s'est déroulée après l'interdiction de meeting public à Dakar en raison de menaces de troubles à l'ordre public. Son dossier de candidature a été déposé le 12 décembre au Conseil constitutionnel malgré des complications judiciaires. Sonko, âgé de 49 ans, est emprisonné depuis fin juillet pour divers chefs d'accusation dont appel à l'insurrection. Condamné par défaut en juin pour débauche de mineurs à une peine de 2 ans de prison, il continue de maintenir sa candidature à la présidentielle tout en dénonçant ses affaires comme faisant partie de complots visant à l'écarter du processus électoral. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.